choisi la vie? Des crises pour avancer, des crises pour renaître. La crise que j'ai traversée m'est apparue d'abord comme un coup d'arrêt. Elle m'a assommée, m'a laissé sans force, anéantie. J'ai peut-être pris des médicaments qui m'ont abruti davantage. Un peu plus tard, je me suis désespérée puis révoltée. Quand j'ai cru toucher le fond de la souffrance, un choix m'est apparu nécessaire. Est-ce que je me relève ou est-ce que je me laisse couler? Un prêtre nous rappelait, à force d'être trop cool, on coule. Finalement, les forces de ma vie ont été les plus fortes et ce sont elles qui m'ont poussé en avant et m'ont fait voir la vie sous un jour nouveau. Je vous inviterai peut-être à regarder aujourd'hui ce film dont vous reconnaissez peut-être les acteurs. C'est un film qui s'intitule « Le goût de la vie » avec Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart. Il tourne magnifiquement bien dans ce film, donc oui, Le goût de la vie. Cette femme, Kate, est une chef de cuisine d'élite et dans un des meilleurs restaurants de Manhattan à New York. Elle focalise toute sa vie, son énergie sur son travail et ses très hautes ambitions d'être la meilleure dans son domaine. Elle disait même dans sa cuisine « Je fais tout toute seule, je gère tout, je ne laisse entrer personne, je surveille tout. » Et puis, sa sœur cadette meurt tragiquement dans un accident de voiture alors qu'elle vient lui rendre visite. Et sa sœur a une fille âgée de 9 ans qui s'appelle Zoé. Et Kate prend alors sa nièce en charge et prend conscience de son incapacité d'élever seule convenablement. Et c'est pourquoi le sympathique et charismatique chef cuisinier italien Nick, grand amateur d'opéra de Giuseppe Verdi et de Giacomo Puccini, entre alors dans leur vie et entreprend de leur initier le goût de la vie à sa façon. C'est un très beau film. Le goût de la vie, avec Catherine Zeta-Jones et Aaron Eckhart, à regarder lors de vos longues soirées d'hiver. Alors il se peut que, comme elle, nous vivions bien la perte d'un être cher. Comme elle, c'était sa sœur dans ce film. Mais il se peut que ce soit mon enfant qui se suicide. Et j'ai passé des années en révolte contre ceux que je tenais en partie pour responsables. Ce professeur, peut-être qu'il avait durement sanctionné. Cet ami de mon enfant qui l'avait laissé tomber. Ensuite, j'en ai voulu à mes proches qui ne me parlent plus de lui, comme s'il fallait maintenant l'oublier. À mon conjoint qui ne m'a jamais confié sa peine. Et également à Dieu qui avait permis cela, alors j'ai accusé Dieu. Je ne dormais plus, je passais mes nuits à refaire le passé, à régler des comptes, à pleurer mon enfant. Et un jour, je t'ai rencontré. Toi qui as vécu la même chose que moi, ou toi qui m'as écouté vraiment. Et je me suis senti compris au plus profond de moi. Je pouvais maintenant partager ma douleur avec toi que j'avais traversée. Et aussi, peu à peu, j'ai repris goût à la vie. J'ai vu la part que j'avais eue dans la mort de mon enfant, cette part que je récusais avec acharnement puisque je l'aimais tant. Enfin, j'ai accepté, j'ai cessé d'accuser les autres. Et j'ai eu la force de me tourner vers des associations de parents qui ont vécu le suicide de leurs enfants. Et moi aussi maintenant, j'écoute, je partage avec eux ma souffrance. Ma vie a repris son cours.
et je me suis découvert une nouvelle raison de vivre. Aider de ceux qui sont passés par la même épreuve. Je vais faire éprouver à d'autres le réconfort d'être entendu avec le cœur. Lorsque mon patron, par exemple, m'a annoncé que mon poste allait être supprimé, tous mes repères se sont donc alors écroulés. Je m'y attendais si peu. J'ai fait une dépression, j'ai mis des mois à remonter la pente. Un jour, un de mes amis m'a demandé si j'étais bien sûre d'avoir été à ma place dans cette entreprise. Il m'a rappelé combien je me plaignais des horaires et des conditions de travail. Il avait évoqué aussi tout ce à quoi j'aspirais et que je n'avais pas pu réaliser dans cet emploi. L'ayant écouté attentivement, j'ai décidé de faire vraiment le point. J'ai fait un bilan de compétences, j'ai validé mes acquis, j'ai réfléchi avec un conseiller et j'ai pris une nouvelle orientation de vie. Depuis, j'ai trouvé un poste différent, dans lequel je me sens plus à l'aise, parce qu'il correspond à ma formation, à ce que je suis, à ma personnalité, et il me donne la possibilité de m'ouvrir à d'autres centres d'intérêt. Pour ma part, après cette suppression de poste, j'ai suivi une formation pour m'installer à mon compte. Ou bien je suis entrée dans une association qui satisfait davantage mon désir de relations humaines. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'être passée par là. Avec le recul, je me réjouis de la grâce que j'ai d'avoir pu ajuster si parfaitement mon activité professionnelle à mon désir profond. Et je peux dire, oui, des crises pour avancer, des crises pour renaître et retrouver le goût de la vie.